Et salut les amis, on va se retrouver pour la vidéo du mercredi 25 avril. Vous n'aurez pas énormément de matchs aujourd'hui. Je vous l'ai dit, le contenu est variable en fonction des journées et en fonction des séries qui se concluent ou qui se poursuivent. Là, en l'occurrence, on va avoir 4 matchs, 4 beaux matchs, j'ai envie de vous dire, hein, dans cette nuit NBA. Là, on va se focus vraiment sur la nuit du 26 au 27 avec 4 affiches donc au programme, hein, Cleveland, New York, Memphis, LA, Milwaukee, Miami et Sacramento, Golden State. Nous allons partir avec Unibet aujourd'hui parce que la cote concernant Milwaukee, Miami, je l'ai trouvé sur Unibet, hein, Unibet qui vous propose un bonus à hauteur de 100 € retirable hein, s'il est perdant. Bien entendu, pensez bien au code RDJ Gold en majuscule hein, dans la case code promo. Comme d'hab, vous avez tous les liens et descriptifs qui vous enverront directement vers le bookmaker en question en dessous de la vidéo. Commençons sans plus attendre avec ce Cleveland-New York. 3 pour New York avec une possibilité donc de conclure hein, pour les Knicks. Cleveland fait une série de merde. On va pas y aller par 4 chemins. Hein. C'est une catastrophe encore une fois. Moi vraiment j'ai envie de jeter la pierre sur un mec comme Mitchell. Hein. On le sait du côté du Jazz. S'il y avait eu quelques soucis, le Jazz était dominateur sur les 3-4 dernières années, son ancienne franchise donc, et Mitchell avait tendance à s'écrouler en play-off, à ne pas réussir à élever son niveau de jeu et à passer à travers de certaines rencontres. Là, en l'occurrence, lors du match 3, il a encore fait n'importe quoi. Lors du match 4 également, Mitchell vraiment, il est passé complètement à côté de son sujet. Donc match 3, c'était 2 sur 8 à 3 points. Le match 4, c'est 0 sur 4 et surtout lors du match 4 hein, on peut en parler 2 minutes, 42 minutes de jeu, 11 points, 5 sur 18 au tir, 5 sur 18 au tir. Avec de telles stats, Cleveland ne peut pas passer contre New York, c'est pas possible. Il est coutumier du fait hein, ce Mitchell, parce que lors du match 2 gagné largement par Cleveland, il était à 6 sur 11 avec aucune initiative, avec voilà vraiment un joueur qui n'a rien à voir en saison régulière et en play-off. Et normalement on a quand même envie de dire que les grands joueurs se révèlent justement en play-off. Là en l'occurrence, quand on fait le contraste par exemple avec un mec comme Mitchell ou Butler hein, qui lui était plutôt discret en saison régulière mais là qui explose littéralement en play-off, voilà, le contraste est saisissant et la marge elle est encore immense pour Mitchell qui approche quand même un certain âge hein. Le mec doit bien avoir 25-26 ans. Il va falloir quand même qu'il s'y mette le garçon, parce que là honnêtement sinon Cleveland peut passer hein. Cleveland peut y rester ce soir hein. Parce qu'il faut pas l'oublier que New York est l'une des plus belles franchises de la NBA en déplacement, la meilleure franchise de l'Est en déplacement. Il va falloir quand même faire gaffe pour Cleveland, mais bon, à la maison, on va quand même faire confiance à la formation hein, de l'Ohio qui historiquement réussit très bien et qui présente quand même un bilan de 31-10 à la maison. Hein, c'est du plus de 75% de victoire. On va quand même leur faire confiance pour aujourd'hui. La deuxième affiche de notre soirée NBA, je rappelle, du 25 au 26 avril, nous avons un Memphis-Los Angeles. Là encore 3-1 dans cette série. 3-1 dans cette série en faveur des Angelinos. Bon, Memphis, j'ai envie de vous dire, Memphis à la maison. On va quand même partir sur le Memphis à la maison qui devrait le prendre celui-ci. Le 6 sera bien trop compliqué peut-être à négocier dans la crypto.com Arena, mais là en l'occurrence à la maison, voilà, faut souvent faire confiance quand même à ces bilans qui sont flatteurs hein. Memphis chez elle, c'est 35-6. S'ils prennent quand même 4-1 contre les Lakers, ça ferait mal. Et honnêtement, on a quand même une certaine forme de sympathie pour cette équipe des Grizzlies. Je vous le rappelle, c'est une franchise qui a été créée dans les années 90, qui n'a jamais remporté le moindre titre, que ce soit de la conférence Ouest ou NBA. Là, ils ont peut-être le groupe le plus talentueux, sans faire offense à des mecs comme Zach Randolph et les Gasol, mais ils ont jamais eu, et Michael Lee, on n'a jamais eu un groupe aussi fort du côté de Memphis, probablement en termes de talent, ça c'est sûr. Et ça, c'est dommage quand même s'ils n'arrivent pas à faire quelque chose. Ils sont deuxième de conférence Ouest, ils sont pas forcément respectés contre les Lakers, parce que mine de rien, c'est une énorme désillusion. Hein, si vous prenez 4-1 ou 4-2 contre le 7e, c'est clairement pas une progression, d'autant que plus que Memphis l'année dernière était déjà deuxième de conférence Ouest, il avait perdu en demi-finale contre les Warriors 4-2. J'ai envie d'y croire quand même. Memphis, pourquoi pas pousser jusqu'au match 7, mais après quand les franchises sont à 3-1, je l'ai entendu hein, récemment, c'est 94% de chance de victoire pour la franchise qui mène 3-1, donc ouais, là ça va quand même se compliquer sérieusement pour Memphis. Après ce pourcentage est à relativiser dans la mesure où Memphis, elle, est un deuxième de conférence Ouest contre un septième de conférence Ouest, donc logiquement sur le papier elle est meilleure.
on va dire plus dans la dynamique, mais sur le papier, c'est clair que bon bah après vous avez pas de bol, hein, vous mangez les Lakers, vous mangez Davis, vous mangez LeBron en playoff, ils font 6 mois de merde, ils arrivent avec un mois, ils sont chauds sur un mois et demi, 2 mois, et puis là ils cassent tout, et puis voilà, ils raflent absolument tout. Vous avez Austin Reeves qui fait deuxième meilleur marqueur du match derrière Rui Hachimura sur le premier, et lors du dernier match meilleur marqueur de son équipe, bah ça vous pouvez pas le prévoir non plus quoi. Donc ouais, c'est compliqué pour Memphis, mais bon, pour ce soir j'ai quand même envie de leur faire confiance. Là, la série dans laquelle nous allons rentrer, la prochaine, Milwaukee-Miami, elle est quand même dingue cette franchise cette série entre Milwaukee et Miami. On attendait un sweep, beaucoup attendaient un sweep, hein, honnêtement, sur un Milwaukee-Miami. Moi personnellement j'attendais un 4-0, 4-1 idem, et là il y a 3 Miami. Alors les raisons, on va dire que du côté de Milwaukee, si on vous demande pourquoi ça ne marche pas, on va vous répondre que Giannis est forfait. Giannis a raté 2 matchs, il s'est sacrément pété lors du premier match, un premier match lors duquel il est sorti dans le deuxième quart-temps, et ça se passait déjà mal, hein, pour Milwaukee qui était mené de 13 ou 14 points. Alors peut-être que s'il avait été là dans la deuxième mi-temps du premier, Milwaukee aurait peut-être remporté le premier, aurait probablement remporté le second, et peut-être un 4-0, 4-1. On le saura jamais. En tout cas, c'est sûr que la blessure de Giannis, elle impacte directement cette série, et on l'a vu, même s'il était il était plus ou moins bon quand même lors de son retour, lors du match 4. On le trouve quand même un peu gêné, le grec, et bon, mine de rien, il sort des stats énormes, hein, 26 points, 10 rebonds, 13 passes. D'où la cote, hein, que je vais tenter aujourd'hui, 25 points et 10 rebonds au plus, hein, 75, hein, pour Giannis, parce que je pense personnellement, et je pense que vous allez me rejoindre là-dessus, s'il n'y a pas un grand Giannis Antetokounmpo ce soir, les Bucks sont capables de sauter. Vous imaginez quand même le premier de conférence Est qui saute 4-1 contre le 8e, ça serait... Historiquement, je suis pas certain de l'avoir vu très souvent, mais ça serait quand même un truc de fou. On rentre de toute façon dans le paranormal dans ces playoffs. Honnêtement, il y a des surprises à tout bout de champ. Hier encore, Atlanta qui tape Boston pour une cote à 8,50. Fallait le trouver celui-là. Mais bon, en tout cas, Milwaukee normalement devrait gagner pour une cote à 1,15. Bien entendu, je vais pas vous le conseiller. Le Giannis 25 points au plus et 10 rebonds au plus est préférable, je pense. Nous allons toucher à la fin de cette carte, le 4e et dernier match de cette soirée NBA, Sacramento Golden State, l'une des plus belles séries, si ce n'est la plus belle, honnêtement, en termes de jeu, en termes d'ambiance, en termes de scoring, hein, honnêtement, le match 4 entre Sacramento et Golden State, remporté 126-125 par les Warriors, était un pur régal. Le tournant de cette série, hein, pour moi, vous l'avez peut-être vu, Harrison Barnes qui avait le tir ouvert, pas trop, mais il avait un tir à 3 points, et si au buzzer, et s'il le rentrait dans ce match 4, Sacramento revenait dans la capitale californienne avec un avantage de 3-1, probablement qu'il aurait été définitif cet avantage. Et là, au lieu de ça, Barnes le met à côté, lui, l'ancien des Warriors, et finalement cette série se prolonge à 2-2, et 2-2 contre les Warriors, c'est jamais bon, parce qu'on le sait, en termes d'expérience, c'est la meilleure équipe en NBA. En termes ils savent gérer ce genre de moment. Ça va être un match très compliqué dans les têtes. Ça va être un match délicat pour beaucoup de joueurs. Beaucoup de joueurs, en plus des Kings, mecs comme Fox, ils découvrent les playoffs. Des mecs comme, il y en a plein, ils sont nombreux à découvrir les playoffs. Un mec comme Keegan Murray découvre les playoffs. C'est compliqué mentalement, alors que Golden State, non, ils découvrent pas les playoffs, hein. La plupart des mecs, ils ont remporté 4 bagues. Ça fait quand même, moi je pense que sur l'aspect expérience, alors on le sait, Golden State est nul cette année en déplacement. Il y a tellement d'incohérences dans leur jeu, entre la différence de jeu qu'ils ont entre les matchs à la maison et les matchs en déplacement, c'est incroyable, l'écart est abyssal, mais j'ai quand même envie de tenter la victoire des Warriors. Je pense qu'à l'expérience, ils sont capables de manger les Kings. Fox était annoncé douteux il y a 2 jours, il va bien jouer normalement cette rencontre. Et bon, en playoff, hein, vous le voyez, de toute façon les mecs, s'ils sont à moins qu'ils aient une jambe ou un bras en moins, généralement ça joue, et ça joue plutôt pas mal, on va dire, même si Ja Morant, dernier exemple, n'est pas forcément concret, parce qu'on sent quand même le mec qui est fortement impacté dans son shoot. J'en ai terminé avec cette carte NBA. Nous avons traité les 4 matchs du jour. Vous allez trouver le petit tableau récapitulatif juste à la fin de cette vidéo, et moi j'en profite pour vous rappeler que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent mercredi, et soyez nombreux à mater les petits matchs ce soir. Il y en a 4, c'est sympa, et ça commence à une horaire plutôt abordable, 1h du matin. Ciao ciao.